Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de mars. Alors je vais venir commencer le tirage avec une coupe, avec l'un de mes tarots, pour voir la tendance en fait générale, hein. On va dire ça comme ça. Et puis ensuite, je viendrai faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Et pour les énergies sentimentales, ce sera avec mon chakra du cœur. Sauf si ça fait comme certains signes et que ça parle du cœur, du début, jusque la fin. Allez, c'est parti, on y va. Alors, Reine d'épée et le jugement en inversé. Alors, la Reine d'épée, c'est pas normalement le personnage qui représente votre signe parce que c'est un signe normalement d'air. Donc là, on voit que vous allez être peut-être assez froid ou assez froide, on va dire, sur cette fin de mois de mars. Parce que la reine d'épée, c'est vraiment le personnage, c'est comme le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un de très intelligent, de très cérébral, qui a besoin de beaucoup d'indépendance aussi, mais c'est aussi quelqu'un voilà, qui n'est pas dans les sentiments, qui n'est pas dans l'empathie, qui n'est pas dans la compassion, c'est quelqu'un qui peut aussi ne pas tourner autour du pot, qui n'adoucit pas. Voilà, lorsqu'il peut y avoir conflit, par exemple, c'est voilà, vous allez aller direct droit au but, comme on dit. Et puis du coup, bon c'est pas, ça dépend qui vous allez avoir en fait en face de vous, parce que c'est pas en fait en face de vous les personnes réagissent pas toutes de la même façon. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu ce qui risque de vous poser problème. Parce que du coup, vous avez peut-être la sensation, effectivement, d'être honnête. Et c'est ça, de toute façon. C'est l'honnêteté. Mais, bon, des fois, il faut effectivement faire attention un petit peu à ce qu'on dit ou la façon dont on le fait. Parce que, moi, je vous dis ça, en fait, c'est pas un jugement, pas du tout. Mais justement, c'est parce qu'on a le jugement qui sort en inversé aussi sur la coupe, qui montre que... il peut y avoir plusieurs possibilités, mais il peut y avoir l'erreur effectivement de jugement dedans. Donc faites attention quand même lors de vos rapports ou lors de disputes ou de conflits ou d'explications. C'est-à-dire que on pourrait voir ici que vous pouvez avoir un besoin de clarifier les choses, mais faites attention à la façon dont vous pouvez le clarifier en fait, tout simplement. Parce que il pourrait y avoir effectivement ici avec le jugement le fait d'être... dans l'erreur justement de jugement. Mais il n'y a pas que ça. Ici, peut-être que vous avez besoin de clarifier également votre esprit, vos pensées, parce que quelque part, vous n'arrivez pas à accepter une vérité qui s'impose à vous. Donc du coup, en fait, le jugement peut montrer que vous avez la sensation comment je pourrais vous expliquer ça? C'est assez complexe en fait ici. Vous avez la sensation de connaître la vérité, de voir la vérité, d'accepter la vérité, d'accepter les choses telles qu'elles sont, alors qu'en réalité le jugement en inversé montre que votre jugement est faussé, que ce que vous croyez en fait être vrai n'est qu'une vision erronée que vous avez des choses. Parce que il y a ici en fait quelque part une forme de déni. Vous refusez d'accepter la vérité alors qu'au fond de vous, je pense que vous la connaissez, cette vérité. Voilà ce qu'on voit en fait ici. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de monologue intérieur que vous êtes en train de faire dans votre mental
Mais ce monologue-là intérieur que vous faites, finalement, quelque part, il vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, il vous empêche d'aller vers de nouvelles opportunités et vous restez finalement, on va dire, bloqué, coincé, rivé sur vos croyances, sur vos a priori. Vous avez du mal à aller vers un renouveau. Vous tournez en rond, en fait, sans réussir à trouver la porte de sortie. Voilà. Donc, il y a ici toujours, avec le jugement en inversé, l'idée qu'on est un petit peu pris dans sa routine, dans ses croyances, et de ne pas réussir à s'en sortir. Alors, est-ce que c'est aussi ce que vous vivez, c'est-à-dire une vie de routine, une vie... comment je pourrais vous expliquer ça, qui est faite finalement aujourd'hui plutôt de... qui est plutôt basée sur vos croyances et sur ce qu'on vous a enseigné. Voilà, il faut construire sa vie comme ça, il faut avancer comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes austère, qu'aujourd'hui, vous êtes froid, que vous n'êtes plus dans les sentiments, plus dans l'empathie, plus dans la compassion. Pourquoi ? Parce que en fait, vous passez peut-être à côté de choses essentielles dans votre vie. Vous avez peut-être des éléments de votre passé qui vous poursuivent encore. Et du coup, vous avez tendance à vivre, en fait, d'une façon qui n'est à l'intérieur de vous, pas vous, tout simplement. Alors, ça peut représenter, parce que j'ai vu la justice aussi ici, la carte du jugement à l'envers peut aussi représenter des problèmes avec la justice. Hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Ça peut représenter des troubles émotionnels, ça peut représenter des frustrations, ça peut représenter des mauvaises nouvelles qui arrivent aussi par les moyens de communication, parce que normalement le jugement c'est tout ce qui est moyen de communication. Et on pourrait voir peut-être une reine d'épée et ici un roi de denier. Le roi de denier, vous voyez, confirme l'idée que vous êtes enfermé dans une routine, mais je pense que c'est une routine qui ne vous convient plus, hein, qui ne vous va plus du tout. Et peut-être que là, vous devez, vous voyez, il y a deux cartes qui parlent du fait que vous devez trancher, en fait, sur quelque chose. Il y a une décision à devoir prendre, on doit trancher pour quelque chose, mais quelque part, pour le moment, il y a encore une forme de déni. Vous essayez d'y voir clair dans tout ça, parce que je pense que vous avez un équilibre, quelque part, familial ou autre. Mais il y a quand même l'envie de, vous voyez, l'envie que la roue tourne, l'envie de retrouver un peu sa liberté, l'envie de tout ça. Bon, on va voir de quoi parle le petit Lenormand. Mais ici, c'est vrai que c'est pas une coupe des plus faciles à interpréter parce qu'il peut y avoir tellement de possibilités en fait que... Alors, hop, si j'envoie mes cartes par terre, ça va pas aller. Allez, on va aller voir du coup ce que nous dit le petit Lenormand pour confirmer ou pas la coupe, que je sache un petit peu quel est vraiment le message à recevoir ici. Parce qu'il y a plusieurs possibilités en fait. Et il y a le choix, hein. Il y a bien une question de décision. Allez, hop. Alors, ce qui est positif, on a les cigognes, on a le soleil. Waouh, ça c'est bien. Ce qui est négatif, on a le temps et on a le jardin. Conseil, on a le cavalier, l'hélice. En réponse, on a le cœur. Bon, d'accord. L'enfant, la faux. On a bien la question de faux. Encore qui ressort. Hein. Il y a quand même tout de même, toujours, on va dire, cette idée de décision importante à devoir prendre qui ressort. Quand même sur votre tirage, ami Capricorne. Alors, on va déjà commencer un petit peu sur ce qui est, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, si ça m'a l'air d'être bon, sur ce qui est en fait un positif pour vous. Bon, il y a une amélioration sur le printemps. Donc le printemps, là ça tombe bien, c'est la fin du mois, donc on va être dessus. Les cigognes représentent la saison du printemps. Et bon, là on voit qu'il y a une amélioration des choses, il y a une forme de renaissance, il y a du changement, mais du changement pour de bonnes choses, voilà. Hein, il y a plus de chaleur, plus de lumière, plus de bonheur, plus de joie, plus de confiance. Alors, c'est pas un changement pour plus d'amour,
D'accord? C'est pas la même chose. Mais sur la réponse, de toute façon, il y a quand même de la sincérité, il y a de l'amour, on a un couple quand même solide ici. Bon. Après, à voir ici, est-ce que c'est pas des mauvaises nouvelles que vous allez apprendre? Est-ce que c'est pas... Bon, quoi qu'il en soit, il y a une amélioration là sur cette fin de mois de mars, plus de chaleur, plus de positivité, plus de succès, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Moi je me fie beaucoup aussi aux choses positives et pas seulement aux négatifs. Alors, qu'est-ce qui justement par contre va être négatif? Parce que bah voilà, si tout était trop beau tout le temps, ce serait presque soupçonneux, j'ai envie de dire. Donc là, sur ce qui est négatif sur cette fin de mois de mars, je pense que vous perdez un petit peu patience. Alors, peut-être que vous avez tendance à perdre patience lors des échanges que vous pouvez avoir. Parce que le jardin représente les échanges, représente les partages. Et il peut y avoir l'idée de perdre, avec le temps, en fait, généralement, le temps représente le fait justement d'être capable d'attendre, d'être capable d'être patient, hein, finalement. Hein, et là, on pourrait voir peut-être que on a tendance à perdre un petit peu patience lors des échanges ou des moments de partage que l'on a. Peut-être aussi ici que finalement, ce qui ne va pas, c'est que vous attendez désespérément de retrouver un petit peu votre cercle social, de retrouver des moments d'ouverture. Quand je dis ouverture, c'est des fêtes, des concerts peut-être, des pique-niques, sortir dans les espaces publics. Vous attendez des moments de liberté, de détente. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué pour vous et que vous avez tendance à être un petit peu, comme pourrait nous laisser suggérer le jugement en inversé, vous avez peut-être tendance à être un petit peu dans le déni de ce que vous ressentez parce que vous voulez rester dans le contrôle de votre émotionnel, comme peut montrer en fait la reine d'épée qui s'axe sur son mental mais qui exite le côté justement émotionnel. Donc moi j'ai la sensation qu'on est vraiment sur des gens qui quelque part attendent aussi hein, ces moments de liberté, ces moments de partage, de plaisir, pouvoir retrouver ses amis, ses proches, sortir en fait. C'est ce que vous attendez. Et avec la situation sanitaire, ça ne vient pas et je pense que c'est un petit peu quelque chose qui vous rend fou ou qui vous rend folle ici. Le conseil, prendre un nouveau départ dans votre relation principale, si vous en avez une. C'est ce qu'on comprend ici. Hein. Apporter du dynamisme dans cette relation. Apporter aussi, parce que moi c'est ce que je comprends, c'est le nouveau départ, mais c'est aussi le dynamisme un petit peu relationnel dans le sens apporter de la passion, apporter de la sexualité, apporter de la satisfaction. Travailler en fait à créer son bonheur, à créer une situation profitable, favorable. Mais ça en passe ici toujours avec les lys par la sexualité, la satisfaction qui s'accompagne de ça, travailler à des liens forts, passionnels. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Prendre un nouveau départ là-dessus. Hein. Alors, comme je disais, de toute façon, le jugement en inversé peut parler du fait qu'on est un petit peu dans le déni, qu'on est un petit peu enfermé dans sa routine. Et c'est peut-être pas pour autant que vous êtes malheureux ou malheureuse, mais ça manque peut-être un peu de passion, ça manque de relations charnelles. C'est peut-être ce qui va pas, en fait, tout simplement. C'est une piste, en tout cas, que je comprends ici. Apporter un peu plus de passion, mais c'est comme si vous étiez un petit peu éteint ou éteinte, hein, finalement, parce que je pense que là, il vous manque une forme de part de liberté, vous avez un fort besoin certainement de sortir et c'est peut-être lorsque vous pourrez le faire, lorsque vous retrouverez cet élan social que ça ira mieux en fait. Parce que y a des personnes hein, tout simplement qui souffrent de ça, qui souffrent de manque de liens sociaux et la vie finit par devenir pesante et routinière et on s'ennuie et ça va pas et du coup ça crée des problèmes quoi. Mais c'est pas catastrophique non plus hein, ce qu'on voit, hein, je vous rassure. Au niveau de la réponse, alors on a quand même du bonheur, de la tendresse. On voit un amour durable, on voit un couple solide,
Mais vous voyez, c'est plutôt le côté tendre des choses, plutôt le côté sentimental. Alors c'est sûr, on a des sentiments, on a des émotions, l'amour est durable. On voit bien durable, on voit pas en plus d'énergie tierce, rien du tout. C'est vraiment le couple, voilà, solide pour vous dans votre couple. Voilà, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a tout ça. Mais je pense que c'est bonheur, émotion, etc. Mais il manque la passion, le côté plus chaud, si je peux dire ça comme ça, de la relation. On voit bien, hein, en plus, on a quand même l'anneau en dos de deck, donc on voit bien l'engagement entre vous. Et du coup, on est bien ici quand même, je pense, sur une relation stable, hein, comme on le voit avec cette carte-là des oiseaux. Alors, en définitive, sur le résumé, on a l'enfant avec la faux. Alors, au même titre que la cigogne, l'enfant peut représenter le renouveau, le commencement. Hein. Mais là, suivi de la faux, c'est comme s'il était question de dire, bon, on a une décision à devoir prendre, justement, pour apporter ce renouveau, apporter ce commencement dans notre relation. Là, on voit que c'est... il y a une blessure profonde, en fait, quelque part. Je ne sais pas si c'est vous qui souffrez de ce manque de passion ou de ce manque de rapport ou de ce manque de proximité, parce qu'en fait, on pourrait voir que c'est un petit peu le côté passionnel, le côté charnel, le côté... l'amour, il y est, hein. Je pense que c'est pas le problème. Le problème est plus physique dans le sens charnel, je pense. Et j'ai la sensation que bah, vous savez qu'il y a quelque chose à faire, il y a une blessure, c'est quelque chose qui vous blesse en fait, qui blesse un peu votre enfant intérieur déjà. C'est-à-dire que vous avez peut-être un fort besoin de ça, et bah, peut-être que votre enfant quelque part est blessé de ce manque de charnel, de câlin, de passion, de tout ce que vous voulez. Si c'est pas ça, bah, ça représente le fait qu'il va falloir une bonne fois pour toutes prendre une décision pour apporter un renouveau dans votre relation, hein, tout simplement. Le faire... Mais alors, ici, ça pourrait vraiment représenter le fait que, bah, certes, on prend une décision, mais on va amener la décision en douceur. Voilà, on va l'amener de façon calme, en fait, hein, finalement, de façon innocente. C'est-à-dire que on pourrait voir ici quelqu'un, parce que les oiseaux, la carte des oiseaux représente aussi la communication, hein, le fait de se parler. Et celle-ci, c'est vraiment le fait de se parler de manière posée, de manière, comment dire, sage, quoi. Vraiment les conversations sérieuses. Voilà, cherchez mon terme. Et ici, l'enfant pourrait dire, bon bah, peut-être qu'il faut que je parle à mon partenaire, que je lui annonce en fait ce que je vis mal ou ce qui se passe pas bien, ou ce que je prends pas bien ici, ce que je vis pas bien dans ma vie, tout simplement. Mais il faut que j'amène en fait cette décision que j'ai prise pour peut-être faire bouger les choses. Il faut que je l'amène de façon plus douce. Il faut que je l'amène de façon plus innocente pour pas peut-être créer justement de blessures, pour pas créer de conflits, d'agressivité. Parce qu'en fait, ici, on a une carte d'agressivité et une carte de douceur. Donc, c'est comme si on était sur quelqu'un qui réfléchissait à comment prendre une décision tout en agissant de façon plus douce. Mais il y a une décision à prendre de toute façon pour un nouveau départ, pour un recommencement, pour une amélioration des choses. Parce que le bonheur, il est là, l'amour est là, mais il manque pour moi le côté passionnel, le côté... charnel, comme je disais tout à l'heure. Il vous manque deux choses en fait sur cette fin de mois de mars. Il vous manque beaucoup d'échanges, le besoin de moments de liberté, de moments de détente avec les personnes qui comptent pour vous, vos amis, votre cercle social. Et il manque ici, il y a quelque chose à faire bouger, un nouveau départ à prendre pour côté lien fort, côté sexualité, côté satisfaction, côté voilà, passionnel.
Sinon, à côté de ça, c'est très très beau. Voilà. Donc, c'est pas un tirage hyper dramatique hein, qu'on voit ici. En fait, c'est un tirage juste qui montre un petit peu, je pense, ce que vous vivez mal. D'où peut-être le fait d'être quelque part un petit peu, vous voyez, comme je disais, dans le déni. C'est-à-dire que, peut-être que vous avez du mal à accepter ce que vous vivez et ce que vous vivez mal, en fait. Allez, on y va pour les énergies sentimentales. Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ah, et ce n'est pas ton âme sœur. Bon, ok. Alors, on voit que c'est compliqué quand même, hein, de toute façon. Bon, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ça, c'est de toute façon une bonne carte. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous dit que vous devez arrêter, vous devez stopper vos pensées, comme le fait la reine d'épée. Parce qu'en fait, peut-être que la coupe ici montre aussi... le fait que vous influencez vos pensées dans un jugement négatif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça pourrait représenter le fait que plutôt que de voir les choses de manière positive, eh bien, vous voyez les choses vraiment dans le côté négatif des choses et vous jugez assez sévèrement ce que vous vivez parce que vous avez peur, parce que vous avez des doutes et tout ça. Donc on vous dit d'arrêter de penser, de vous préparer au pire. Les choses ne vont pas forcément se passer comme vous le craignez parce que là on voit qu'il y a de la peur en fait. Et c'est la peur aussi qui peut attirer à un moment donné à soi certaines choses négatives aussi. Donc si vous êtes avec une personne mais que vous avez des doutes sur ses sentiments ou ses véritables intentions, vous vous trompez. Et j'ai envie de dire doublement parce qu'on voit bien qu'il y a quand même de l'amour. Mais peut-être qu'il y a le côté effectivement charnel à raviver. Et c'est vrai que quand on n'a plus de contact physique ou autre, à un moment donné on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui se passe ou peut-être aussi que c'est vous hein, qui n'avez plus envie de contact physique parce que vous avez des doutes. Parce que vous avez des peurs, parce que donc des fois on peut être réticent en disant oui mais non je sais plus trop où je m'en vais, j'ai des décisions à prendre, je veux quelque chose de nouveau justement comme pourrait représenter l'enfant. L'enfant pourrait représenter une nouvelle relation qu'on souhaiterait aussi avoir avec derrière donc la faux qui pourrait montrer oui mais pour avoir cette nouvelle relation il faut d'abord rompre avec l'ancienne, représentée par les lys aussi parce que les lys représentent la relation durable dans laquelle on est pris depuis un moment. Si vous avez peur d'être seul, admettons, si vous êtes célibataire, c'est pareil, on vous dit que vous finirez par trouver la rencontre qui vous rendra heureux. Mais là, on est sur quelqu'un de beaucoup connecté sur le mental, et ça confirme, hein, ça confirme cette reine d'épée quand même. N'ayez pas peur de souffrir ou d'être déçu. Voilà, il y aura des énergies de renouveau à un moment donné ou un autre. Alors là, on vous dit, on a à côté, ce n'est pas ton âme sœur, qui montre bien qu'en fait, finalement... vous ne connaissez pas, alors c'est une généralité, encore une fois, il ne faut pas le prendre pour... Enfin, tous les Capricornes ne doivent pas le prendre pour eux. Là, ça peut montrer tout simplement, sur cette fin de mois de mars, qu'il y a une forme de fracture qui s'est créée entre vous et votre autre. Pourquoi pas? Ça arrive. Ça ne veut pas dire que c'est pas la personne avec qui vous êtes amené à ne pas vivre. Ça peut juste montrer que là, il y a une sorte de fracture qui s'est fait qui fait que sur cette fin de mois de mars, finalement, ça ne correspond pas à l'âme sœur, ça ne correspond pas à la personne que vous attendez et dont vous avez besoin. Alors, ce n'est pas une fatalité, ça veut tout simplement dire que vous avez quelque chose à apprendre avec cette personne. C'est aussi une carte qui vous dit que là, si les choses sont bloquées, n'insistez pas. Prenez vos distances et laissez les choses se stabiliser, faites confiance en fait à l'univers. Il peut y avoir quand même, encore une fois, un message qui vous dit peut-être qu'il faut réfléchir si effectivement la fracture est trop grande. Est-ce que c'est pas le moment de reprendre votre liberté ou de faire bouger les choses? N'écoute pas les autres, donc ça... Il peut y avoir des personnes qui vous incitent à la rupture. Donc attention, il va y avoir des éléments qui vont se mettre en place, des choses qui vont bouger, qui vous permettront de concrétiser après.
Ou alors, effectivement, à un moment donné ou un autre, il n'y a que la rupture qui vous permettrait ensuite de concrétiser quelque chose de neuf. Ouais, on a le déménagement, on a la relation qu'on protège au départ. Bon, il faut vraiment que vous reconstituiez le puzzle parce que je trouve que le tirage ici est un peu complexe. Il pourrait parler de plusieurs façons. On pourrait être vraiment sur un couple qui s'aime, mais qui est en train de se perdre physiquement. Et ce qui montrerait cette fracture. On pourrait être sur quelqu'un qui aimerait prendre un nouveau départ, effectivement, mais qui hésite vraiment entre le fait de prendre un nouveau départ et le fait d'entamer une nouvelle relation et de partir, de retrouver sa liberté pour retrouver quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment à prendre en fonction de comment, du coup, vous vous y retrouvez, vous, parce que c'est un tirage général et comme d'habitude, les tirages comme ça qui sont généraux ne sont pas aussi précis que les tirages individuels. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné. Il y a beaucoup d'énergie sentimentale là. Je sais pas si c'est la nouvelle lune qui fait ça, mais les tirages parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup des relations sentimentales. Vous allez me dire tout ce qui est autre, amusement, sortie, tout ça, c'est normal, ça sort pas plus que ça. De toute façon, puisqu'on est tous dans la même situation. Donc voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup. Bon. C'est pas dramatique, hein, votre tirage, il faut pas voir les choses de façon négative. J'ai bien pire, mais simplement je pense qu'il y a une fracture quelque part. Il y a des manques, vous avez des manques, ou bien voilà, il y a des choses qui se déroulent pas comme vous aimeriez dans votre vie. Donc bon, voilà, prenez vraiment comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça va aller les amis, vous finirez par trouver la solution, on finira bien par se retrouver tous au niveau social, hein. On sortira bien de cette galère un jour ou un autre. Et je vous souhaite bon courage en attendant, à bientôt.